bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de fractions décimales et de nombres décimaux. Mais avant de commencer, faisons quelques rappels d'histoire. Il y a environ 30 000 ans, des chasseurs ont eu l'idée de faire une marque sur un os à chaque fois qu'ils ramenaient du gibier. Mais pour en parler, il a fallu inventer des mots qui désignaient ces quantités. Les nombres étaient nés. Par la suite, les hommes ont utilisé des cailloux ou des morceaux de bois pour comptabiliser des objets. Par exemple, lorsqu'un berger faisait sortir ses moutons de la bergerie, il avait un sac et un tas de cailloux. Le matin, dès qu'un mouton sortait, il mettait un caillou dans son sac. Et le soir, dès qu'un mouton rentrait, il enlevait un caillou de son sac. Ainsi, s'il restait des cailloux, alors il savait qu'il lui manquait des moutons et il savait combien il lui en manquait. Plus tard, il y a environ 6000 ans, un peuple, les Sumériens, ont commencé à utiliser des cailloux différents ou avec des marques différentes pour exprimer différentes quantités. Vers la même époque, une autre invention importante marqua l'histoire des nombres, celle de l'écriture. L'écriture a permis d'inventer différents symboles afin de remplacer les cailloux qui représentaient eux-mêmes différentes quantités. Puis, avec le temps, tous les peuples ont trouvé plus pratique d'utiliser des symboles plutôt que des cailloux pour compter. Chaque peuple a inventé ses propres symboles et les systèmes de numération étaient nés. Notre système de numération utilise 10 symboles, appelés les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ces chiffres permettent d'exprimer tous les nombres. Notre système de numération est très puissant car il est dit décimal et de position. Décimal signifie que nous effectuons des échanges de 10 contre 1. Par exemple, 10 unités est égal à une dizaine, 10 dizaines est égal à une centaine, 10 centaines est égal à un millier, etc. De position signifie que la valeur d'un chiffre dépend de la place qu'il occupe. Par exemple, 427, c'est-à-dire 4 centaines, 2 dizaines et 7 unités, est différent de 274, c'est-à-dire 2 centaines, 7 dizaines et 4 unités. Avec les nombres entiers, on peut compter les moutons, les objets qui nous entourent. Seulement, un jour, l'homme a eu envie de mesurer des quantités qui n'étaient pas entières. Par exemple, la longueur d'une ficelle à partir de celle d'un bâton. Considérons que la longueur de mon bâton est l'unité de référence. Si je souhaite mesurer la longueur de ma ficelle à partir de celle de mon bâton, je vais pouvoir reporter la longueur de mon bâton le long de ma ficelle. Malheureusement, on se rend compte que la longueur de notre ficelle ne correspond pas exactement à un certain nombre de bâtons. C'est-à-dire qu'ici, la longueur de la ficelle est comprise entre 2 fois et 3 fois la longueur d'un bâton. Par souci de précision, nous allons donc partager l'unité de référence, c'est-à-dire la longueur de notre bâton, en parts égales. Choisissons ici de partager notre bâton en 2 parts égales. La longueur de la corde est de 5 moitiés de bâton. C'est-à-dire que la longueur de notre ficelle est de 5 demi-bâtons ou encore de 2,5 bâtons. Considérons que notre carré représente une unité. Alors, je peux partager ce carré en 10 parts égales. J'obtiendrai alors des dixièmes. Je peux donc prendre une part sur 10, c'est-à-dire 1 dixième de mon unité, 3 parts sur 10, 3 dixièmes de mon unité, 5 parts sur 10, et cette fois-ci, on se rend compte que ça représente la moitié de mon unité. Autrement dit, c'est aussi une part sur 2. Et je peux prendre 10 parts sur 10, c'est-à-dire l'unité entière. Maintenant, je peux aussi partager mes 10 parts égales à nouveau en 10 parts égales. J'obtiendrai alors des centièmes d'unité, c'est-à-dire que mon unité sera donc partagée en 100 parts égales. Ainsi, je peux prendre une part sur 100, 15 parts sur 100, 60 parts sur 100, mais là encore, on se rend compte que prendre 60 parts sur 100 revient à en prendre 6 sur 10. Et enfin, je peux prendre 100 parts sur 100, mais 100 parts sur 100 représente aussi 10 parts sur 10, autrement dit, une unité. À nouveau, si je partage mes centièmes en 10 parts égales, j'obtiendrai des millièmes, c'est-à-dire que mon unité sera partagée en 1000 parts égales, et ainsi de suite. Finalement, une unité est égale à 10 dixièmes, 100 centièmes, 1000 millièmes, 10 000 10 millièmes, etc. De la même manière, puisque un dixième est 10 fois plus petit qu'une unité, alors un dixième sera égal à 10 centièmes, 100 millièmes, 1000 10 millièmes,
10 000 100 millièmes, etc. Voyons tout de suite 3 exemples. Si je souhaite calculer 2 dixièmes et 7 centièmes, alors 2 dixièmes est égal à 20 centièmes, 2 dixièmes et 7 centièmes sera donc égal à 20 centièmes plus 7 centièmes, c'est-à-dire 20 plus 7 centièmes. Autrement dit, 2 dixièmes et 7 centièmes est égal à 27 centièmes. Si je souhaite calculer 1 plus 2 centièmes, une unité est égale à 100 centièmes. Nous pouvons donc dire que c'est égal à 100 centièmes plus 2 centièmes, c'est-à-dire 102 centièmes. Enfin, si je souhaite calculer 3 unités, 1 dixième et 2 millièmes, nous pouvons écrire 3 unités comme étant égales à 3000 millièmes, 1 dixième comme étant égal à 100 millièmes, et donc 3 unités, 1 dixième et 2 millièmes sera égal à 3000 millièmes plus 100 millièmes plus 2 millièmes. Autrement dit, 3 unités, 1 dixième et 2 millièmes est égal à 3102 millièmes. Finalement, l'ensemble de ces quantités peuvent être écrits comme étant la somme de fractions décimales. Une fraction décimale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 1, 10, 100, 1000, etc. Autrement dit, dont le dénominateur est une puissance de 10. Finalement, tous les nombres que l'on vient de voir sont des nombres décimaux. Un nombre décimal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un nombre qui peut être écrit sous la forme d'une fraction décimale. Faisons quelques petites remarques. Remarquons dans un premier temps que l'écriture d'un nombre sous la forme d'une fraction décimale n'est pas unique. En effet, 3 dixièmes, par exemple, est égal à 30 centièmes, qui est égal à 300 millièmes, etc. La seconde remarque est qu'un nombre entier est un nombre décimal. En effet, 5 unités, par exemple, est égal à 50 dixièmes, c'est-à-dire à 500 centièmes, et ainsi de suite. Toutes ces fractions sont un peu longues à écrire et peu pratiques pour effectuer les calculs. Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour qu'apparaisse pour la première fois la virgule dans l'écriture des nombres avec des chiffres. Cette écriture s'appelle l'écriture décimale. Ainsi, pour faciliter l'écriture, il a été décidé que 1 dixième soit égal à 0,1, 1 centième soit égal à 0,01, 1 millième soit égal à 0,001, et ainsi de suite. Ainsi, le nombre 2 unités, 5 dixièmes et 7 centièmes sera noté 2,57. Voyons un petit peu de vocabulaire. Dans cet exemple, 2,57 est donc égal à 2 unités plus 57 centièmes, c'est-à-dire 2 unités plus 0,57. 2 sera appelé la partie entière de 2,57 et 0,57 sera appelé la partie décimale de 2,57. Voyons à nouveau quelques remarques. Tout d'abord, l'écriture décimale d'un nombre n'est pas unique. Par exemple, le nombre 12 dixièmes pourrait être écrit 1,2, mais aussi 0,1,20 ou encore 0,1,200, 1,2000, etc. L'écriture privilégiée sera celle où il n'y a pas de zéro inutile. Ici, ce sera 1,2. Un zéro inutile, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un zéro qui ne change pas la valeur du nombre. Une seconde remarque est que les nombres entiers sont des nombres décimaux. En effet, ce sont des nombres décimaux dont la partie décimale est nulle. Voyons une dernière remarque, à savoir, les nombres décimaux sont des nombres qui possèdent un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 6,28 peut être écrit comme la somme de 6 unités, 2 dixièmes et 8 centièmes. On peut donc l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Il possède un nombre fini de chiffres après la virgule,
c'est donc un nombre décimal. En revanche, si je souhaite écrire 1,333, etc. sous la forme de fraction décimale, alors je pourrais dire que c'est une unité, plus 3 dixièmes, plus 3 centièmes, etc. jusqu'à l'infini. Et donc, je ne pourrais pas exprimer ce nombre sous la forme d'une fraction décimale, puisque cette somme ne s'arrêtera jamais. Autrement dit, ce nombre possède une infinité de chiffres après la virgule, ce n'est pas un nombre décimal. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment caractériser une partie de ces nombres qui ne sont ni des nombres entiers, ni des nombres décimaux. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.